bienvenue sur A Dylan Story. Et aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film de Spike Lee, The Five Bloods, donc Frères de sang en français, qui est sorti sur Netflix en juin. C'est écrit et réalisé par Spike Lee. Du coup, ça parle de quoi? Ça parle de 4 Afro-Américains, des vétérans, qui vont retourner au Vietnam pour retrouver le corps d'un de leurs anciens compatriotes de guerre. Et du coup, mais par que, puisqu'ils vont aussi récupérer un trésor qu'ils avaient enterré justement près de ce fameux cœur. En fait, ils y vont pour ça, c'est plus une excuse, même s'ils vont récupérer le corps quand même, c'est important quand même pour eux, mais il y a surtout le trésor, l'argent en fin de compte. Du coup, voilà, c'est de quoi ça va parler. Donc en fin de compte, ça va être une quête, ça va être une espèce d'aventure en fait. Et une aventure, mais en même temps, ça va dénoncer tout ce qui est post-guerre du Vietnam en fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que bon, c'est pas non plus le thème principal, mais quand même, ça en parle beaucoup dans le film. Et il y a même quelques trucs qu'on voit justement comment au Vietnam ça se passe, parce qu'on parle, dans beaucoup de films, on parle justement en Amérique, comment les soldats ils ont réagi, etc. Mais on parle pas souvent des Vietnamiens, je trouve. Et là, on voit quand même quelques scènes assez chocs. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'il va traiter vraiment chacun des 4 soldats, à part un justement où je trouve l'histoire un peu moindre, mais du coup il va y avoir un 5e personnage que je vais citer après. Mais chacun va avoir son petit post-guerre en fait, chacun a vécu sa petite vie à sa façon. Donc voilà. Du coup il y a un gros casting, hein. Le casting, il y a Delroy Lindo, il y a Jonathan Majors, il y a Paul Walter Eisen, désolé pour la prononciation, Clark Peters, Isia Wigtock, Mélanie Thierry, hein, la française, Chadwick Boseman, le Black Panther, et Jean Reno, tout simplement. Hein. Donc du beau monde pour ce casting, hein, du très beau monde même. Et du coup, euh, tout va tourner autour de cette quête, mais du coup, chaque personnage, comme je le disais, va avoir sa propre histoire. Et du coup, je vais commencer par Delroy Lindo, qui pour moi fait une prestation de malade mental dans ce film, c'est incroyable. Il est super bon. Il va avoir une scène où il va être face cam, juste lui face cam, et il va avancer dans la jungle, et puis il va faire un putain de long discours, genre un monodialogue en parlant à la caméra, mais c'est juste oufissime. Je pense qu'il va avoir l'Oscar, enfin j'espère qu'il va être nominé. De toute façon, au vu de ce que j'ai vu pour le moment cette année, je pense que c'est l'une des meilleures prestations masculines que j'ai vues. Donc franchement, j'espère qu'il sera au moins nominé déjà dans un premier temps, mais en tout cas, il le mérite vraiment, c'est incroyable. Et du coup, lui donc comment il a vécu ça? En fait, il fait beaucoup de cauchemars, etc. Donc lui, c'est vraiment le soldat, comme beaucoup de soldats qui se sont jamais remis de la guerre en fait, qui sont toujours en mode c'est la guerre, voilà quoi. Ils sont pas sortis de ça, ils sont encore tout le temps sous pression, parano, etc. Voilà. Il va y avoir un autre personnage qui lui va avoir une trajectoire assez intéressante puisqu'en fait il a couché avec une Vietnamienne à l'époque qui était amoureux, donc il était amoureux et en fait il va avoir, en fait il a un gosse avec mais il le sait pas donc qui est déjà super grande. Et il va y avoir ce petit quiproquo qu'on va comprendre, nous, quand on va voir. Et lui, il va s'en douter aussi, mais ça, voilà, ça va évoluer au fil du film. Ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais à mon avis, vu le nombre d'Américains qui ont couché avec des Vietnamiennes, il y a beaucoup de Vietnamiens qui ont dû avoir des gosses de soldats américains et beaucoup ne le savent pas. Donc, ça, c'est un point aussi intéressant. Il y en a un qui va être riche, mais en fin de compte, c'est l'un des plus malheureux et en fait, qui n'est pas vraiment riche. Ça, on va le savoir plus tard. Et il y a un dernier personnage où je trouve que justement, c'est le moins intéressant puisqu'il raconte pas grand chose, j'ai trouvé justement. Il est là pour être là. Et il y a un 5e personnage qui va s'ajouter à ça, puisque le fils donc de Leroy Lindo, justement, je ne sais plus c'est quoi leurs prénoms dans les films, va s'ajouter à cette quête puisqu'il va s'incruster à l'improviste, puisqu'il sait que son père est parti au Vietnam, et il va s'incruster à l'improviste. Et du coup, il va y avoir toute cette relation aussi père-fils, où il y a une tension, où ils se sont jamais aimés, où ça a toujours été ils ont toujours été en rapport de force, et donc ils vont se rapprocher, se détester, etc. Enfin, il va y avoir tout un truc autour de ça, et j'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Donc en vrai, il y a une vraie panel sur ce film, c'est vraiment ouf. On va aussi traiter les personnages secondaires, hein, on va croiser les personnages secondaires, on va pas mal aussi parler d'eux. Donc chacun a leur petite histoire à leur façon, et c'est plutôt pas mal, mais quand même, je dirais qu'il y a 20 minutes de trop dans ce film. Franchement, je pense qu'on l'aurait écourté de 20 minutes, il aurait gagné en qualité le film, parce qu'il y a quelques longueurs, et on s'ennuie un peu de temps en temps. C'est malheureusement le problème. Comme je dis, quelques histoires en fin de compte qu'on aurait pu passer outre, et voilà. Mais bon, sinon quand même, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Et comme je dis, on voit en même temps qu'ils avancent dans cette quête, on voit des trucs de
post-guerre, il y a des scènes vraiment sympas, surtout bah, avec Delroy Lindo, pardon, où par exemple il y a cette scène vers le début où ils sont dans un bar et en fait il y a des anciens soldats vietnamiens qui leur offrent un verre et lui il accepte pas, il est méchant et tout. Il y a d'autres scènes où on voit des adultes, des enfants qui sont devenus adultes, hein. Bon, on s'imagine qu'ils étaient enfants à l'époque parce que c'est des jeunes, ils ont 18 ans, et qui n'ont plus de, enfin 18-30 ans, et qui n'ont plus de jambes, plus de bras, etc. Ça c'est aussi le post-Vietnam, c'est ça qui est fou. Euh, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, même si on y va vite fait. On va voir aussi tout ce qui va être bah, les mines, puisqu'il va y avoir encore beaucoup de mines, et en fait par le personnage justement de Mélanie Thierry, pardon, et son petit groupe. Il y a d'ailleurs l'acteur qui joue dans le cas Richard Jewell, celui qui fait Richard Jewell justement de Clint Eastwood. Il y a cet acteur, j'aime bien cet acteur. Bon là il a un petit rôle, hein, on voit vraiment vite fait. La Mélanie Thierry est très bien d'ailleurs dans ce film. Et elle va avoir toute ils vont s'arrêter dans un bar, donc ce fameux groupe de vétérans, et ils vont rencontrer Mélanie Thierry, donc le fils de Delroy Lindo va parler avec Mélanie Thierry, donc elle va dire ce qu'elle fait ici, etc. Donc il y a un petit jeu, là c'est un petit peu longué, par exemple j'ai trouvé cette scène aurait pu être raccourcie, mais bon voilà. Ça sert à intégrer ce groupe, à aller voir quelques minutes, et voilà. Et après ils vont revenir dans la suite, mais ça je le dirai après. Voilà, donc Mélanie Thierry bien sympathique, donc on va traiter aussi de ça, des mines. On va aussi bah, traiter du post-trauma justement de Delroy Lindo, et il y a une scène que j'ai trouvée très forte où en fait ils sont sur les petites barques et ils passent par un marché, et en fait il y a un mec qui veut, un Vietnamien qui veut absolument vendre à Delroy Lindo du poisson, je sais plus ce que c'est. Sauf que lui dit que je veux pas, il s'excite, il s'énerve, il monte en pression. En fait, il va sortir un flingue pour le buter, enfin, tellement il est sous pression tout le temps, le gars. Et du coup, ça va créer une tension tout de suite, et on voit que, en fait, bah, il s'en est jamais revenu. Et du coup, par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est que Delroy Lindo, on se demande pourquoi il a plus suivi que les autres. Et ça, on va le découvrir parce que tout au fil du film, en fin de compte, il y a une, il y a une, comment dire, il y a des scènes qui vont dans le passé, qui finalement va être le fil conducteur du film, puisqu'on on va retourner dans ces scènes de passé de temps en temps dans le film. Ça va faire évoluer comme ça le film. Et en fait, il filme d'ailleurs bizarrement, on dirait un peu un documentaire. Enfin là, la caméra est un peu vieillissante, l'image est vieillissante et tout. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Euh, voilà, et là on va apprendre un petit peu plus de ce qui s'est passé dans le passé, comment le soldat qu'ils vont récupérer est mort. Et ça c'est vraiment vraiment intéressant, surtout quand on arrive à la fin, je ne spoilerai pas, parce que je vais vous dire d'aller regarder ce film quand même, c'est très très bon film. Du coup voilà, ça c'était pas mal. Ensuite voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, il y a quand même quelques facilités scénaristiques. Notamment, bah, et à un moment donné, attention, là c'est un petit spoiler, où le fils de Delroy Lindo va marcher sur une mine, et du coup, là, comme par hasard, au moment des mines, qui c'est qui arrive? Et bah c'est forcément les mineurs, hein, Mélanie Thierry, etc. Et du coup, là par contre, c'est une belle scène parce qu'en fin de compte, toute cette quête, bah, ça va faire des. Ça va tisser des liens, mais aussi ça va les séparer, puisque ça crée des tensions, puisque c'est quand même de l'or qu'ils vont chercher, de l'argent, donc forcément ça crée des tensions. Il va y avoir une certaine tension qui va se mettre par moment. Par moment, justement, c'est pas une tension, c'est plutôt de l'amitié, de l'amour, c'est beau des fois, mais il y a quand même ce jeu de attention, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va piéger l'autre pour partir seul avec l'argent? Et c'est plutôt intéressant. Et je reviens juste à quand ils sont sur la mine, il y a ce truc aussi d'entraide où pour enlever le fils du personnage de Delroy Lindo de la mine, ils vont tous s'agripper pour le tirer. C'est vraiment beau, j'ai trouvé cette scène vraiment pas mal. De toute façon, Spike Lee, quand même, enfin, la mise en scène, il sait faire, c'est un master pour ça, je trouve. Il est vraiment doué. Voilà pour ce qu'il en est de ce petit film. La musique, c'est fait par l'un des musiciens qui compose la plupart, j'ai oublié son nom. Terence quelque chose, je crois. En tout cas, il a fait Black Clansman, il a fait Jungle Fever, Doing the Ring. Enfin, il a fait plein de films de Spike Lee, hein, donc c'est un compositeur habituel. La musique est vraiment sympathique. La fin la fin est très bien même. Il y a un beau message derrière tout ça. Ouais, il y a un beau message derrière tout ça. Jean Reno, j'en ai pas parlé. Jean Reno. Bon voilà, c'est pas du grand Jean Reno. Mélanie Thierry est beaucoup mieux, vous verrez. Mélanie Thierry est vraiment surprenante dans ce film, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aime bien cette actrice, pardon, déjà. Mais voilà. Voilà, donc moi,
comme j'ai dit, quelques longueurs, quelques facilités scénaristiques quand même de temps en temps. Et donc c'est pour tout ça que je vais lui mettre 3,5 à The Sangre Blood, donc à Frère de sang. C'est quand même une bonne note, allez le voir, c'est disponible sur Netflix. Voilà. Je vais rajouter un petit bonus, puisque je vais vous parler de plusieurs films de Spike Lee. Je vais vous parler de Black Clansman, J'ai infiltré Ku Klux Klan. Je vous parle de ce film tout simplement parce qu'il est actuellement au cinéma à cause du Covid, dans les UGC. Ils font un jour un film et ils mettent ce film une fois dans la semaine généralement, donc regardez vos séances. C'est vraiment un bon film. Ça parle du premier afro-américain flic. Et il va tout simplement infiltrer plus Klan et c'est très très marrant. C'est un super film, j'ai kiffé et bah la preuve, j'ai été le voir et puis j'ai acheté le Blu-ray parce que j'ai pas pu le voir à l'époque. Donc voilà, allez voir Black Clansman, c'est actuellement au cinéma de temps en temps. Regardez les séances, c'est UGC qui le diffuse. Voilà pour ça. Et deux autres films, Jungle Fever et Mo Better Blues. Alors Jungle Fever, c'est un film que je connaissais, que j'avais en DVD. Du coup ils ont ressorti le Blu-ray là il y a pas longtemps. C'est un putain de film. En gros, c'est l'histoire d'un Afro-Américain qui va tromper sa femme avec une blanche et ça va entraîner tout un beans, hein, voilà. Et Mo Better Blue, je l'avais jamais vu, mais alors putain, c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable. La musique, tout, l'histoire, enfin. Alors ça va parler d'un gars qui fait du jazz et qui pense un peu trop à sa gueule. On va dire ça comme ça, il y a toute une histoire derrière. Et la fin, bah voilà, c'est dur, c'est quand même foufou. Il y a putain, mais la mise en scène de Spike Lee, là, mais c'est incroyable. Enfin, je crois pas que j'ai déjà vu ça. Il y a un moment donné, en fait, donc il a deux femmes, hein, mais ils ne savent pas les deux. Et donc, il va interposer les scènes. Il fait l'amour avec une et il fait l'amour avec une autre et il interpose les scènes. Enfin, c'est juste fou, c'était incroyable. J'ai kiffé ce film, donc voilà. Ils sont sortis en Blu-ray, ils sont disponibles à la Fnac, donc allez-y, allez, foncez les acheter. Voilà pour ce qui est de Spike Lee, voilà pour ma petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et nous on se retrouve à bientôt pour une prochaine histoire.